Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'ai zappé le message du mardi. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravie de pouvoir vous retrouver. Je viens de me rendre compte que j'ai zappé la vidéo du mardi. Donc du coup, j'étais concentrée quand même sur ce qui se passait dans le salon privé, c'est pour ça. Du coup, mes chéris, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater les prochains messages. On est parti pour le message de ton masculin. On va voir un peu ce qui se passe donc du coup. Pour lui, on va voir quels sont les signes astrologiques les plus concernés, les énergies de votre masculin. Donc, mes très chers masculins, on va parler de vous. On ferme les yeux et on va voir ce qui se passe. Pensez à vous abonner. Merci aux nouveaux, aux nouvelles de votre confiance. Bah oui, parce qu'il y en a qui ne nous connaissent absolument pas, mais qui sont là, qui se sont abonnés. Allez, voyons voir. Et je sais pas pourquoi. Ces messages de ton masculin, à la rigueur, on va en prendre 6, histoire de respecter un petit peu l'énergie d'autrui. Alors, voyons voir ça, mes chéris. Enfin, j'espère que c'est 6 qui est sorti, hein, parce que sinon, oui, c'est ça. C'est bon. Alors, pourquoi les cartes veulent pivoter comme ça? Poisson, Saturne, Pluton. Ça veut beaucoup pivoter quand même, hein. Neptune, Mars et Taureau. Alors, mes chéris, on est sur Poisson Vierge. On sent que la dernière pleine lune, là, qu'on a eue, oui, pleine lune rose du 13, elle a encore une incidence sur vous, d'accord? Et ou sur votre autre, donc sur votre masculin, mes très chers féminines, et sur vous, mes très chers masculins. Alors, les masculins les plus concernés, Poisson, Taureau, Vierge et Lion. Qu'est-ce qu'on a? Frein, ralentissement, challenge, fin de cycle avec le Poisson, grosse transformation. Peu importe comment les désirs ont été assumés, su, rêvés, peu importe. Volonté de conflit, volonté d'agir. Si jamais les rêves ne sont pas assumés, c'est compliqué d'agir en fonction. Mais, mes chéris, matériel, question matérielle, question financière, question liée à l'argent, au travail, à l'amour, à l'enfant, les enfants, avec la maison 5, la maison 6, la maison 12 et la maison 2, c'est très spécial hein, comme énergie quand même là, mes chéris. Donc, on est sur des masculins qui... je ne sais pas s'ils prétendent, d'accord? S'ils prétendent avoir clôturé un cycle ou s'ils prétendent en avoir fini avec quelque chose, d'accord? Mais leurs idéaux, leurs attentes sont forcément challengées. Leurs idéaux sont forcément challengés, même leurs idéaux spirituels. D'accord? Tout ce qui est relié à leur imagination, à leur imaginaire, C'est très bizarre, mes chéris. J'ai l'impression d'avoir des personnes qui veulent réaliser quelque chose. Excusez-moi, mais qui ont du mal à réaliser cette chose-là. Parce que, et pourtant c'est pas une question de moyens, d'accord? Ils ont du mal à réaliser quelque chose. Alors, et pourtant ils sont dans une fin de cycle qui est normalement positive. C'est très bizarre. On va avoir du challenge. J'ai presque envie de rajouter des cartes. Si on était resté que là-dessus, ça aurait été problématique à la base. Sincèrement, mes chéris, les 3 premières cartes, elles auraient été problématiques parce que pour s'attendre à effectivement une transformation énorme. Oh, zut et flûte. Je trouve que leur énergie est très bloquante. En réalité, ça laisse pas vraiment libre cours à la créativité et à l'imaginaire. En réalité, c'est pas si facile que ça, d'accord? Non, ils sont pas si libres que ça, mes chéris, d'accord? Ils ont terminé un cycle, mais ils sont pas si libérés que ça, ces masculins-là, pour moi.
D'accord? Il y a eu un cycle qui a été bouclé, la pleine lune de toutes les façons a bel et bien eu lieu. Maintenant, est-ce qu'ils ont profité de cette pleine lune-là complètement pour pouvoir laisser derrière eux ce qu'ils avaient à laisser derrière eux? Je suis pas totalement sûre. D'accord? Donc c'est peut-être la raison pour laquelle les cartes n'arrêtaient pas de pivoter, parce que ce sont des gens qui sont virevoltants, j'ai envie de vous dire. Leur énergie n'est pas encore totalement stable. Et je réitère, je ne pense pas que ce soit une question financière, ça peut être une question peut-être plus émotionnelle, une question plus spirituelle que matérielle. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le matériel, moi je pense pas, mes chéris. D'accord? Ça va, c'est pas du tout matériel le problème. D'accord? C'est pas une question d'argent ou ce genre de choses. Donc, il faut qu'ils assument, en fait, je pense, tout simplement ce qu'ils désirent réellement. Quand ils vont réellement assumer ce qu'ils désirent, et quand ils accepteront que de toutes les façons, même si eux, ils sont pas passés à autre chose, de toutes les façons, les cycles naturels ont fait de sorte que le temps est passé et le cycle est passé. Hein. La pleine lune, elle a bel et bien eu lieu, elle les a pas attendus, hein, d'accord? Qu'ils aient été prêts ou pas à cette transformation. Mais très cher masculin, la pleine lune, elle a bel et bien eu lieu. Hein. Donc maintenant, si vous n'avez pas utilisé ce cycle-là pour pouvoir effectivement faire table rase, parce qu'il y a eu quand même des messages pour la préparation à la pleine lune, et je sais que vous ne consultez pas uniquement sur cette chaîne. Donc ça veut dire que là, j'ai l'impression que vous vous entêtez à quelque chose plus que d'aller dans le sens, je vous dirais, naturel des événements, d'accord? Bon, ça dépend de comment vous voyez les conseils que le spirituel vous donne. Ouais, parce qu'il peut y avoir tout ça aussi. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous attendez réellement de cette situation, d'accord? Est-ce que vous attendez de l'autre que cette personne soit plus... Est-ce que vous attendez de votre féminine, par exemple, et très cher masculin, que votre féminine soit plus attentive, plus à votre service, plus... ou alors plus concentrée sur l'enfant, les enfants, l'amour, que sur la carrière? Ça peut être ça aussi, hein, qui vous dérange, d'accord? Parce que là, on peut avoir la maison de la carrière, le professionnel. On va voir tout ça, mes chéris. Je suis très intriguée par ce type de configuration. J'ai l'impression que le cycle se clôture, mais normalement, ça aurait pu être beaucoup plus fluide que ça, je pense. Beaucoup, beaucoup plus fluide. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai des masculins qui se sentent effectivement ralentis dans leur changement d'attitude, dans leur changement de direction. D'accord? Ils se sentent totalement ralentis. Ils ont des propositions, effectivement, d'ordre professionnel, mais qui sont pas forcément... des propositions super sympathiques non plus, quoi. D'accord? Voilà. Ils ont plus le sentiment d'avoir encore des sacrifices à faire plutôt que d'accueillir pleinement le fait que en fait, c'est vrai que c'est une fin de cycle, mais c'est la preuve que je suis suffisamment expérimentée, je suis suffisamment armée pour et puis j'ai suffisamment de moyens pour ma carrière, voilà, pour que les choses soient claires entre guillemets dans ce que j'ai comme attente par rapport à ma carrière, par rapport à l'amour, par rapport à l'enfant, les enfants. J'ai l'impression d'une personne frustrée parce que c'est quelqu'un que l'on ne voit pas ou quelqu'un qui est tout le temps au service d'eux, mais qu'on ne voit pas forcément suffisamment ou qui voudrait effectivement être vu, mais qui n'assume pas de vouloir être vu. C'est très bizarre, mes chéris. D'accord? Voilà. Et pourtant, pour son travail, il va être vu normalement, en tout cas, avec le soleil et le magicien. C'est quelqu'un qui peut être en vue, qui peut être vu, qui peut vivre un beau succès, une belle victoire, qui est censé effectivement le vivre, mais... on a un souci là, hein, on a des petits soucis là. Surtout lorsque vous avez affaire à des masculins lions. D'accord?
Voilà. Bon, donc on va voir s'ils ont compris, n'est-ce pas? S'ils ont capté, si le monde spirituel est en train de leur montrer des choses, mais il y a des choses qu'ils n'acceptent pas ou qu'ils ne saisissent pas, ou ils veulent pas voir l'aspect matériel ou l'aspect du moins spirituel de la situation. Ils restent sur l'aspect matériel alors qu'il y a un aspect spirituel qui est beaucoup plus important et qui joue beaucoup plus sur votre relation et sur eux que ce à quoi ils s'attendaient. Je pense qu'ils pensaient pas que ça avait autant d'impact. Ils pensaient pas que ça aurait pu avoir autant d'impact. Bon, pourquoi pas mes chéris. On a le mariage. J'aime bien. Le 4 de feu retombe beaucoup en ce moment mes chéris. Dans les tirages. 4 de feu. 4 de feu. La roue de fortune. Le 3 de feu. Le 10 de feu. Bon. Alors, il y avait quelque chose qui était censé s'organiser, là. Un petit bonheur, une petite sauterie, un bonheur, l'organisation d'un mariage, d'une alliance. C'est le bon moment. Normalement, c'était le bon moment. En tout cas, moi, je pense que vraiment, ça aurait pu être effectivement une très, très bonne période pour vous et pour votre masculin. Et puis, finalement, quelle déception. 10 de feu. D'accord? Quelle déception. Bon, on va voir qui déçoit. Qu'est-ce qui déçoit ou qui déçoit ces masculins-là? Ben ouais, parce que je les comprends pas. Ils sont déçus, mais on comprend pas pour quelle raison, en fait, en réalité. D'accord? Bon. On va voir, mes chéris. Ouais, il y a quand même une carte bien à l'envers. Ouais, il y a une association qui fonctionne pas. D'accord? Voilà. Il y a une association, il y a une collaboration, il y a une forme de célébrité aussi qui n'est pas encore là. Ok? Alors, on peut avoir une féminine. Mais féminine, taureau et vierge, vous pouvez donner du fil à retordre à un masculin là. D'accord? Parce que j'ai des reines de terre avec le 3 de denier. Bon, c'est peut-être effectivement votre indépendance, je réitère. Bah, c'était ça, que j'avais déjà eu au départ. Ça n'assume pas ce que ça veut réellement. Ça a des attentes par rapport à vous, à la manière dont il voudrait que vous fonctionniez au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau de l'attention à accorder à l'amour, à l'enfant des enfants ou à la carrière. Je sais pas s'il vous demandera de choisir aussi, il a eu un point de vue bien arrêté sur les choses, mais je trouve ça un peu bizarre. D'accord? Je trouve un peu bizarre. Voilà. Il y a une association qui fonctionne pas bien, une forme de célébrité qui ne fonctionne pas bien. Il y a quelque chose qu'il essayait de bâtir ou de construire et finalement ça fonctionne pas aussi bien que ce qu'il voulait. Et du coup, il sait pas ce qu'il veut. Il récoltait des informations à propos peut-être d'un masculin poisson. Ou un masculin poisson récolte des informations effectivement sur vous parce qu'il essaye de vous offrir sa coupe et en réalité peut-être que vous vous en moquez un peu. Et peut-être qu'en réalité il voudrait que vous réussissiez pas en fait. Ça peut être ça aussi, c'est peut-être pour ça qu'il assume pas. D'accord ? Ça peut être parce que en réalité, il voudrait pas que vous réussissiez à vous associer avec quelqu'un et que ça fonctionne pour vous au niveau de votre carrière. C'est très bizarre. J'ai quelqu'un de très bizarre. J'ai quelqu'un où le monde spirituel est obligé à chaque fois de venir lui demander: est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Parce qu'on lui montre des choses et il fait fi de ça. D'accord? Il fait fi de ça, il se ment à lui-même, il fait fi de ça, il n'assume pas en réalité. D'accord? La volonté de faire la bagarre, la volonté je sais pas s'il veut réellement vous freiner ou vous bloquer ou si c'est lui qui est freiné, challengé, ralenti, enchaîné, bloqué. D'accord? Parce que de toutes les façons, c'était censé être une fin de cycle, je réitère mes chéris là.
D'accord? Donc, normalement, il était censé savoir ce qu'il veut. D'accord? Ben, j'espère qu'il va émettre le vœu, le souhait de voir clair dans une situation, parce que là, sincèrement, il est très ambigu, hein? D'accord? D'accord, voilà. Donc, mon souci avec les masculins en ce moment, c'est le côté forcing, là. Ça revient beaucoup avec la force, le 9 d'épée, le courage d'annuler. Ils vont devoir annuler quelque chose. J'ai des masculins qui vont devoir annuler quelque chose, hein, d'accord? Ou faire preuve de courage parce que justement, ils sont ralentis et qu'ils vont devoir effectivement vous dire certaines vérités ou qu'ils vont devoir se dire à eux-mêmes certaines vérités, avoir un dialogue ou un discours intérieur prouvant qu'ils ont compris, n'est-ce pas? Ils ont compris, ils ont vu, enfin bon voilà, hein. Le problème, c'est que ça garde beaucoup de mensonges par rapport à l'enfant, les enfants, et par rapport au passé. Ça veut s'excuser, mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de s'excuser maintenant, mes chéris. D'accord? C'est trop compliqué pour eux de s'excuser maintenant. Je pense que même si on n'a pas la tour, on peut avoir des masculins qui ont de très très gros égos là. D'accord? Donc il y a des choses qu'ils ne vous disent pas à propos du passé, d'accord? Il y a des choses qu'ils gardent encore pour eux, avec le 4 de denier. Ils sont encore quand même sur un mode réserve activé et ils mentent. Ils mentent à propos du passé. Et ils veulent effectivement asseoir un certain pouvoir sur toutes les questions qui sont liées à l'argent, au legs, à l'héritage, ce genre de choses, et donc aux héritiers. Donc réellement à l'enfant, les enfants, comme on vous disait avec la carte du lion. Et même s'il devait effectivement s'excuser, moi je pense que je pense pas qu'il pourrait le faire. D'accord? Ils pourront pas s'excuser là, mes chéris. Vous attendez pas à ça de leur part. Ils pourront pas s'excuser d'avoir commis certaines erreurs, je pense, par le passé. Ils sont en train d'espionner une relation. Je ne sais pas si c'est réellement, par exemple, aller checker pour leur relation avec vous, mes très chères féminines. Je pense que c'est surtout une relation qu'ils sont en train d'observer. Ça peut être une ex, par exemple. Ils sont en train, peut-être, en réalité, de rester très concentrés sur une ex. D'accord? Très concentrés sur une ex. Et parce qu'ils ont envie encore de partager des choses avec ces ex-là. Ils vous disent pas tout de cette relation-là, de ce passif-là, qu'ils ont effectivement avec cet ex-là. Mais par contre, ils ont dans le cœur le désir de partager des choses avec elle. Et ils ne vous le disent pas. D'accord? C'est compliqué quand c'est comme ça. Ah ouais, c'est très compliqué. Et j'ai l'impression que ils sont en train de... ils se rendent compte que leur ex est en couple ou quoi, ou qu'une ex est en couple ou quoi, ça risque d'être très compliqué pour eux. D'accord? Ça passe par une femme pour consulter sur un couple. Pour savoir s'ils peuvent effectivement encore partager quelque chose avec cette personne-là. Ils ont envie de partager des choses avec cette personne-là parce que ça commence à devenir, psychologiquement parlant, trop difficile pour eux. D'accord? Ça devient difficile, ça devient pesant, ça devient irritant. Ils ont l'impression que leurs amis réussissent autour d'eux alors que eux non. D'accord? Bon, en ce qui concerne effectivement les propositions qu'ils ont déjà reçues, mes chéris, ils ont reçu des propositions, je vous dirais, qui en réalité financièrement ne les arrangeaient pas. Et je me pose la question de savoir si finalement ce ne sont pas ces masculins-là. Moi j'ai l'impression que ton masculin il fait une proposition à la tierce par exemple, tu vois.
Il lui fait une proposition qui n'en est pas une, qui n'est pas positive pour elle, et encore moins pour lui, tu vois. Donc, venir faire genre, ça va devenir demander de rendre service. J'ai des masculins, vraiment, vous êtes c'est pas la peine, quoi. C'est incroyable. En fait, c'est comme si il fait genre, il est cool avec son ex, alors qu'en réalité, il est pas cool avec elle. D'accord? En réalité, il n'a pas terminé en réalité cette relation-là. Ce qu'il ressent pour elle. D'accord? Ce qui va beaucoup le gêner, c'est si elle est indépendante, mais ce qui va beaucoup le gêner, c'est si vous aussi vous êtes totalement indépendante au niveau financier. Les propositions qui vont être faites concernant peut-être même la réussite au niveau spirituel, pour pouvoir faire effectivement des travaux et être dans cette réussite-là, ils ont effectivement le référent spirituel, d'accord? Ça, c'est sûr et certain. Non seulement au niveau des femmes, mais également au niveau des hommes. C'est-à-dire qu'ils font des travaux tant chez des femmes que chez des hommes. Ça, c'est pas un souci pour eux. Mais pour moi, mes chéris, ce sont des masculins qui ne sont pas sincères avec eux-mêmes. D'accord? C'est des masculins qui peuvent très bien faire genre, moi j'ai aucun souci avec le nouveau partenaire de mon ex, alors qu'en réalité ils ont un vrai souci avec, d'accord? Ils sont en capacité de faire genre, on est potes, on est amis, on est alliés et tout, alors qu'en réalité c'est que nenni, d'accord? Mais ils assumeront jamais, mes chéris, ça, d'accord? Il va y avoir un jugement par rapport à cette situation-là, parce que pour moi, ils vont perdre peut-être pas mal de sous dans ces histoires-là, puisque selon ce qu'ils font comme proposition à la tierce, si ce n'est pas positif pour elle, elle va faire forcément le savoir si elle check. Puisqu'on est sur des gens qui check, d'accord? On part sur la base de personnes qui adorent tout ce qui est lié au spirituel, au mystique, etc. D'accord? Mais je réitère, je pense que vous avez affaire à des masculins qui pensaient que ce n'était pas si grave que ça, que d'aller checker sur quelqu'un. D'accord? Voilà. Eux, ils ont minimisé cette histoire-là. D'accord? Voilà. Et donc, du coup, en allant demander, effectivement, soi-disant, du secours ou de l'aide à un allié, soi-disant, en réalité, ils sont pas alliés. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est le masculin de la tierce. D'accord? Auquel ils sont en capacité de venir demander, est-ce que tu peux me rendre service et tout, genre, ils s'entendent pas. Mes chéris, ils s'entendent pas, il ment, il s'entend pas du tout avec ce mec-là. Il est en rivalité avec lui. Les choses sont plus ou moins claires. Moi, je pense que si ce mec-là, il n'était pas protégé spirituellement parlant, ça aurait pu très très mal se terminer en réalité cette histoire-là. Mais maintenant, si vous voyez que votre masculin commence à perdre effectivement de l'argent, ce n'est pas du tout hasardeux, parce que ça dépend de ce qu'il a proposé effectivement au mec de son ex. Moi, pour moi, il a proposé un truc pas net du tout à son ex ou au mec de son ex. Le nouveau mec de son ex, le nouveau mari de son ex. Enfin bon, voilà. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas, mes chéris? Voilà un peu le truc. Attendez que je vous mette un petit peu de lumière, là. Et puis, c'est quand je suis en retard comme ça que il y a trop d'inspiration dans mon corps. Je reçois trop de messages. Donc, oui, parce que quand ça commence à être la nuit, c'est toujours comme ça chez moi. Donc, pourquoi pas. Donc, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer, mes chéris, dans cette situation-là? Avec le jugement, ils vont perdre. Ils vont perdre, je pense, surtout financièrement, parce que ce qu'ils avaient prévu de proposer à la tierce, n'est pas quelque chose de positif, d'accord? Voilà, ils ont fait une proposition à la con, voilà, clairement, et c'est toujours dans le désir d'avoir un contrôle ou d'avoir un pouvoir sur elle, et il faut pas croire que leur volonté d'avoir un pouvoir sur la tierce, ce n'est pas le même désir qu'ils ont d'avoir un pouvoir sur vous, hein, d'accord? C'est exactement le même principe, ok? Vous avez affaire à des masculins qui vous mentent beaucoup, mes chéris, là. D'accord? Qui se mentent à eux-mêmes d'abord. C'est la première personne à qui il ment, ce masculin-là, c'est à lui-même. Donc c'est compliqué qu'il vous dise à vous la vérité, hein.
d'accord, dans ce genre de situation-là. Malheureusement, en plus, ils fréquentent des groupes de nanas qui sont de véritables sorcières, donc pour pouvoir avancer, c'est sûr que c'est compliqué. Et je réitère, je pense que c'est des masculins qui, pour eux, à la base, aller checker sur la vie de mon ex, pour eux, c'est rien du tout, quoi. Genre, c'est pas un problème, c'est pas un souci d'aller checker sur la vie de mon ex. Alors que, qu'est-ce que t'as à checker sur la vie de ton ex si tu dis que t'as fini avec elle? Pareil, si ils vous font croire que ils ont une ex là avec laquelle ils ont peut-être pas forcément un ou plusieurs enfants. Ils peuvent avoir simplement été dans l'intimité avec elle, ça s'est bien passé, ils se sont bien amusés ou quoi. Et puis ils vous font croire que c'est tout ce qu'ils avaient dans le cœur pour cette nana-là, alors qu'en réalité ils avaient autre chose. Et c'est ça qui est particulièrement perturbant, je trouve. Bien sûr, mes chéris. Donc forcément, ensuite, faire genre, je suis alliée avec son nouveau mec, là, c'est compliqué. D'accord? Ben oui. Ils veulent tellement tout le temps forcer qu'ils vont se retrouver forcément au bout d'un moment, entre guillemets, 1, 2, 3, au pied du mur, à force de vouloir forcer. Et moi, je trouve pas que ce soit si courageux que ça de leur part. Je trouve que c'est surtout hyper dangereux parce que en réalité, quand ils font ce genre de proposition à leur ex là, mes chéris, c'est pas des propositions qui sont sympas. Donc et puis, je réitère, ils vous disent pas ce qu'ils ont proposé, ils ne vous le disent pas. Donc, quand vous vivez, par exemple, des revers financiers, là, et que vous comprenez pas en réalité, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est parce qu'il a fait un truc pas net, pas clair, mais à une ex. D'accord? Voilà. Il y a quelque chose qu'il a fait qu'il aurait pas dû faire à une ex. Ok? Donc, bon, on va essayer de voir s'il y a une suite pour ce masculin-là. Et vous pouvez être sûr et certaine que ces mecs-là, ils ont toujours entre guillemets, une explication, hein, d'accord? En réalité, ils sont en rivalité et ils n'ont pas peur d'être en rivalité pour les questions d'argent, je pense. Et ils pensaient que ça n'était que ça, alors que en réalité, c'est plus que ça. Ils ont encore très certainement des sentiments pour leur ex. Donc, ça va au-delà de, je vous dirais, la petite rivalité en mode on est cool, on a juste couché ensemble, on a juste été ensemble et puis un point, un trait, d'accord? Ça va bien plus loin que ça, je pense. Donc, bon, on va voir ce qui veut bien sortir avec l'oracle des miroirs, vite fait, mes chéris. Et après, moi, je passerai au salon privé. Allez. Étranger. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc, qu'est-ce qui se passe à l'étranger, là, mes chéris? Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Allez, ils n'ont pas toutes les cartes en main. Vous non plus, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Mais moi, j'ai des masculins qui peuvent ne pas avoir toutes les cartes en main par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui se passe, au final, loin d'eux. D'accord? Si c'est une situation qui se passe à l'étranger par rapport à là où vous êtes, mes chéris, voilà. Et c'est ça qui va les frustrer, parce qu'ils n'ont pas la main dessus, ok? Et pourtant, ils veulent avoir la main sur cette situation-là, et ils y arrivent pas. Donc, c'est très, très frustrant, ok? C'est très frustrant, même pour les projets qu'ils aimeraient faire avec vous, et bien entendu qu'ils vont culpabiliser. Ils vont culpabiliser, ils vont regretter pas mal de choses, hein, mes chéris. Parce que comme certaines vérités sont en train d'éclater là avec la carte de la naissance, donc c'est sûr que ça va être très perturbant. Ça aurait pu être leur moment, ça aurait pu être un moment de renaissance pour eux, hein, clairement, hein, mes chéris. D'accord? En même temps, vous me direz, pour certains, ça a été... pour certains, on est bientôt à la période anniversaire, par exemple, pour des masculins taureaux. Et puis, pour les masculins poissons, les anniversaires ne sont pas si lointains que ça. D'accord? Bon. Pourquoi pas?
Ça aurait donc pu être effectivement une période de renaissance pour eux. D'accord? Je trouve que cette situation est plus favorable pour les masculins lions. Mais ils sont pas les prioritaires. Donc c'est pour ça que moi j'ai l'impression que c'est plus... Les masculins lions peuvent plus être les nouveaux mecs d'une nana plutôt que les masculins les plus concernés par ce message-là. Donc mes masculins lions, moi je pense que vous avez plus un rival qui est en train de vouloir chipoter par rapport à votre féminine. D'accord? Donc bon, en même temps, si en plus, entre-temps, ça culpabilise par rapport à la naissance surprise. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Une féminine avec laquelle ils ont été en intimité. Et donc maintenant, ils ont le choix, hein. Ils ont le choix, soit ils restent tranquilles, soit ils restent bloqués. Parce qu'effectivement, leur sérénité, leur tranquillité est complètement en échec, là. Hein. C'est complètement bloqué. Hein. C'est c'est très particulier, ça. Ça va faire des disputes par rapport à la maison. D'accord? Par rapport à un bien ou par rapport au foyer, par rapport justement à cette notion de stabilité dans laquelle ils ne sont pas. Mais en même temps, vous me direz, si jamais effectivement ils ont lancé les sorts, s'ils ont fait le magnétisme, s'ils ont fait le maraboutage, maintenant il faut qu'ils assument, hein, qu'ils arrêtent d'accuser effectivement la famille, que c'est la famille, que c'est la famille de la femme en question, que c'est elle, alors que... Oh là là... Ils sont en train de faire genre que c'est la famille qui veut l'argent pour lequel ils ont travaillé. Eh ben dis donc. Alors que c'est l'argent, entre guillemets, de l'héritage. Ouais, non, mes chéris, ça va être très compliqué. Parce que en réalité, ces masculins-là, ils vous ont trahi, mes chéris, là. D'accord? Ils auront beau dire qu'ils ont travaillé dur pour pouvoir avoir ce qu'ils ont et ils comprennent pas pour quelles raisons finalement avec cet ex-là ça fonctionne pas. Moi je pense qu'ils ont fait des boulots pas normaux, pas sympas du tout sur, je réitère, le nouveau mec de leur ex. Et donc bien entendu que... ouais, ben, en même temps, si jamais ils ont encore couché avec elle, c'est compliqué, hein, d'accord? Parce que j'avais pas envie de dire ça, mais j'ai des masculins qui ont à nouveau couché avec leur ex, là, d'accord? Bon. C'est pas parce que ils se séparent que ils vont pouvoir... c'est pas parce qu'ils sont séparés qu'ils vont pouvoir à nouveau être des amis, d'accord, et des alliés, ou s'entendre. Et c'est pas parce qu'ils sont séparés que, par exemple, votre masculin et le nouveau mec de la tierce vont pouvoir effectivement s'entendre, d'accord. Et je pense que ce qui va être compliqué là-dedans, c'est réellement effectivement quand il va y avoir l'histoire de vous, votre ou vos enfants là-dedans. Et j'espère que vous saurez effectivement quelque part compromettre votre masculin par rapport à ça, c'est-à-dire lui mettre un petit peu les idées en place pour que le bonheur puisse être le vôtre, n'est-ce pas, et qu'il y ait réellement du changement. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste qu'ils assument ce qu'ils ont fait. Voilà. Voilà. Une fois qu'il y aura... une séparation, je pense, claire. Qu'ils arrêtent d'être en contact avec la tierce et son mec, là. D'accord? Il faut que la séparation, elle soit nette. Ok?
qu'ils arrêtent de faire des ouvertures à ce genre de lien ou d'amitié là. Et moi, je pense que mes féminines, vous allez effectivement leur parler de ça, que c'est bon, ça suffit, voilà, ok. Je suis pas sûre, je pense pas qu'ils aient forcément d'enfants avec leur tierce là, je pense pas, pas forcément. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est vous, dans votre lien par la suite, qui y aura effectivement cette notion de voyager, même par rapport à l'enfant, les enfants et tout ça, pour un coup de chance, pour un bonheur, pour qu'il y ait du changement positif, pour qu'il y ait de la protection autour, etc. Il y a un moment donné où il faut que vos masculins sachent fermer la porte qu'ils ont ouverte il y a longtemps. D'accord ? Il faut qu'ils acceptent, moi je vous dis, hein, il faut qu'ils acceptent que c'est fini. C'est fini mes chéris avec la tierce. D'accord? Donc mes très chers masculins, poissons, taureaux, là, c'est fini avec la tierce. Ok? Voilà, c'est fini avec elle. Je ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit d'autre avec elle, même si vous avez couché avec elle, vous avez recouché avec elle et que c'est ça qui vous a fait penser peut-être que ça aurait pu peut-être être relancé. En réalité, ça va pas être relancé du tout. Et il faut que vous choisissiez votre tranquillité. Vous pouvez pas vous permettre d'attaquer le nouveau mec de la dite nana en question en pensant normal que vous pourrez effectivement récupérer parce que vous avez juste eu une sauterie avec la tierce. Ça justifie pas que vous puissiez et puis en plus, vous avez une autre féminine sur les codes. Vous avez votre féminine. Celle-là, c'est juste une ex. Et elle n'a plus de sentiments pour vous. À partir du moment où elle a accepté d'être en couple avec quelqu'un, c'est compliqué, mes chéris, là. D'accord ? Moi, je pense que vous vous faites beaucoup de mal pour rien là-dedans. Ok ? Vous faites beaucoup de mal pour rien à vous et vous faites beaucoup de mal à votre féminine par rapport à cette situation-là. Parce que vous avez pourtant des beaux projets qui sont censés arriver. Et plus vous continuez d'ouvrir la porte à ces situations qui ne sont en réalité pas des belles propositions et des situations si agréables que ça en réalité, plus vous allez continuer de vous embourber, mes chéris. Et puis, même lorsque vous faites ce genre de... Même si c'était parce que vous avez fait un voyage à l'étranger, vous vous êtes à choper là-bas parce que pour les bons souvenirs, ça va péter de toutes les façons, ça va se savoir, hein. D'accord ? Ça va se savoir. Votre féminine, elle sait déjà, elle va venir vous parler de ça. Maintenant, il va falloir assumer. Et moi, je pense que mes féminines, je sais aussi que vous aurez un choix à faire, mais c'est pas je pense pas que ce soit la peine de faire palabre parce que de toutes les façons, entre-temps, la vie a eu le temps de bien leur montrer, mes chéris, sincèrement. Et donc, c'est même pas la peine de faire palabre là-dessus. C'est vraiment... J'ai le sentiment qu'il faut que vous vous concentriez plus sur l'avenir. Et ils ont effectivement des travaux spirituels à mettre en place pour pouvoir rectifier ce qu'ils ont fait. Mais je pense que ça va se mettre en place naturellement. D'accord? C'est-à-dire que le fait même que le nouveau mec de la nana en question, là, le fait même que ce soit quelqu'un qui lui aussi, il aime être dans une pratique spirituelle assez, je vous dirais, parce qu'on avait l'ermite avec le roi de feu. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Donc, ça veut dire que, comme je réitère, pour moi, les masculins lions, là, il faut s'en méfier. Parce que vous pensez que ils sont là, ils s'amusent, ils parlent de spiritualité en mode normal, vous pensez que c'est juste par passion, mais en fait, ils sont dans une pratique. Et donc, l'objectif, c'est vraiment que il n'y ait pas de répercussions sur vous. Il faut juste rectifier ça et vous dire que avec celle-là, c'est terminé. Avec l'ex-là, c'est terminé. Hein. D'accord? J'ai des masculins. Vous aussi, vous aimez vous torturer. Vous aimez beaucoup vous torturer. La prochaine fois, là, même si vous allez... C'est pour ça aussi que quand vous allez voyager la prochaine fois, vous allez voyager avec votre féminine et puis votre ou vos enfants. Vous n'allez plus faire les voyages comme ça. Voilà, comme ça, ça va éviter que vous cédiez à la tentation.
Allez, je vous souhaite du courage, mes chéris, parce que là, sincèrement, franchement, on est sur des masculins, il faut qu'ils assument qu'ils aiment encore leurs ex. Et puis, quand ils auront assumé ça, ils pourront effectivement avancer dans votre relation. Et c'est surtout, il faut qu'ils assument aussi que la fille là en question, elle est passée à autre chose. À partir de ce moment-là, ils pourront avancer. Vous verrez. Ça n'a rien de, c'est pas du tout une question de matériel, mes chéris. C'est pas une question financière. C'est leurs émotions qui sont mélangées. Vous inquiétez pas. Ça va leur passer. Allez, courage, mes chéris. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.